Nous allons maintenant regarder de plus près ce qu'on appelle le changement d'indice dans une somme. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, une même somme peut se noter de différentes manières. Un exemple, je prends A0 plus A4 plus A5 jusqu'à AN. Alors, évidemment, j'ai la possibilité de la noter comme la somme de K allant de 0 des AK. Mais pourquoi pas aussi la noter somme des AK plus 1. Et dans ces cas-là, le K il démarre à 2, puisque en démarrant à 2, le premier terme de la somme sera 1 indice 2 plus 1, soit A3, et ira évidemment jusqu'à AN. Donc on décrit bien ici la même somme de termes de A3 à AN. Et donc, dans certains exercices, tu pourras constater que le changement d'indice pourra être très utile. On va donc apprendre à s'en servir. Alors, comment poser un changement d'indice? Donc, voilà une première somme, donc à gauche, qui s'écrit de K allant de P à Q, des AK plus 1. Et je voudrais non pas avoir AK plus 1, A indice K plus 1, mais A indice L, ou A indice K, puisque c'est un indice qui est muet, peu importe. Et donc, je vais poser tout simplement le changement d'indice, L est égal à K plus 1. Et je vais regarder quelle est la variation de L. Donc, si K, lui, varie de P à Q, alors on aura K plus 1 qui, lui, va varier de P plus 1 à Q plus 1. Et donc, le L variera bien de P plus 1 à Q plus 1. Et comme on a dit qu'évidemment, l'indice de sommation était un indice muet, je peux parfaitement réappeler cet indice K. Donc, je peux la réécrire comme la somme de K allant de P plus 1 à Q plus 1 de AK. Alors, à toi de jouer maintenant pour ce changement d'indice. Donc, fais pause, réfléchis tranquillement, bien sûr, avant de regarder la solution que je te propose. Alors ici, vois-tu, on peut le faire de manière un petit peu moins formelle pour aller plus vite. Et donc s'intéresser, par exemple, soit au terme de départ de la suite de gauche, ou alors à son terme d'arrivée, et faire en sorte qu'il coïncide avec la somme de droite. Je m'explique. Donc, à gauche, tu vois, le premier terme de ta somme va être U indice 5, parce que K démarre à 3. On a U indice K plus 2, soit le premier terme qui sera U indice 3 plus 2, U5. On va donc faire en sorte qu'à droite, on commence exactement au même endroit, soit à U5. Étant donné que j'ai indicé à UK, il me suffit de démarrer à K égale 5. Et là, mon premier terme sera bien U5. Maintenant, pour l'indice d'arrivée, je ne suis pas obligée d'avoir le même raisonnement puisqu'en fait, je ne fais que translater mes indices. Et donc, pour l'indice de départ, sachant que j'ai ajouté 2, de la somme de gauche à la somme de droite, il me suffit d'ajouter 2 à l'indice d'arrivée. Et donc, je sais que je m'arrêterai à n plus 2. Allez, le suivant, c'est à toi de jouer. Alors bien sûr, si le temps est trop court, tu fais pause. Donc ici, pareil, on va adopter le même raisonnement. Donc, je regarde mon premier terme. Ici, je démarre à U4, à gauche. Et donc, je vais faire en sorte à droite de démarrer à U4. Sachant que l'indice de départ est 1. Donc, je n'ai qu'à choisir U indice K plus 3. Donc, soit l'indice de départ qui s'écrira U indice 1 plus 3, U4. Maintenant, je vois que pour l'indice de départ, j'ai soustrait 3 pour passer de 4 à 1. Je vais donc faire la même chose à l'indice d'arrivée, puisqu'à nouveau, je rappelle qu'il s'agit d'une translation des indices. Et donc, j'ai n-4. Le suivant, on va s'entraîner un petit peu maintenant, donc avec des exercices un petit peu plus complets. Donc là, tu prends bien le temps de faire pause, de réfléchir le temps qu'il te faut et de visionner ensuite, bien sûr, la correction. Alors, donc la première chose qu'on peut faire pour calculer cette somme-là, ça va être d'utiliser la propriété de linéarité et de casser la somme en deux. Ensuite, là, j'ai du mal à comparer et donc si je souhaite comparer, ça me paraît mieux d'avoir des 1 sur k dans les deux sommes. Et donc, je vais poser le changement de variable L est égal à n plus 1 moins k. Alors, je vais regarder quelles sont les variations de n, où est-ce que varie L. Donc, si k varie, lui, de 1 à n, alors j'ai moins k qui varie de moins n à moins 1, et donc j'ai n plus 1 moins k, c'est-à-dire L, qui lui varie de 1 à n. Et donc, je peux faire mon changement d'indice, qui est le suivant. Alors,
À nouveau, je rappelle que la somme de L allant de 1 à n de 1 sur L, je pourrais parfaitement l'écrire avec des K, c'est un indice muet, et donc ici, je me retrouve à retirer la même somme, et donc Sn vaut 0. Allez, un petit peu plus difficile, donc prends bien le temps de la réflexion, à nouveau, avant de visionner la correction. Alors, la première chose, c'est de regarder ce qu'on nous demande de faire. Ici, il y a une indication puisqu'on cherche à prouver que S est égal à moins S. Ça veut dire que l'indice de sommation continuera de varier de 0 à 2n puisqu'on cherche à trouver la même chose à un signe près. Et donc, je vais faire en sorte de poser un changement d'indice qui va conserver les mêmes variations. Et donc, une bonne idée, c'est de poser L égale à 2n moins K, de sorte à ce que si K varie de 0 à 2n, moins K, lui, va varier de moins 2n à 0, et 2n moins K varie à nouveau de 0 à 2n, c'est-à-dire que le L continuera de varier sur le même ensemble d'entiers de 0 à 2n. Alors, on est parti maintenant. Donc, le K que je peux remplacer par du 2n moins L, je vais simplement casser la somme à l'intérieur et simplifier, ce qui me donne à l'intérieur du cosinus pi moins Lpi sur 2n. Alors là, j'utilise ma propriété du cosinus qui me dit que le cosinus de pi moins alpha n'est rien d'autre que moins cosinus alpha, ce qui me permet d'obtenir cette écriture-là. Et là, encore une fois, l'appeler L ou l'appeler K, c'est la même chose, et donc je reconnais moins S. Alors, si S est égal à moins S, je peux faire passer le moins S à droite, ce qui me donne, à gauche, pardon, ce qui me donne 2S est égal à 0, puis S est égal à 0.